Je suis content de vous retrouver pour vous présenter ma Mangatech, un an après ma toute première vidéo sur YouTube et donc sur cette chaîne. Chez les collectionneurs de mangas avec une Mangatech, il y a 2-3 catégories de personnes. Ceux qui trient leurs mangas par ordre alphabétique, et puis c'est tout. Ceux qui rangent leur collection par maison d'édition. Alors je comprends le souci d'esthétisme et parfois ça rend vraiment bien. Puis il y a ceux qui se prennent la tête pour un rien, faisons genre qui sont dans la recherche perpétuelle du meilleur rangement, et souvent cela se fait avec un classement par auteur, ce qui est mon cas. Mais voilà, chez moi ce n'est pas une bibliothèque et l'ordre alphabétique, ce n'est vraiment pas mon truc, vous l'avez compris. J'ai clairement aucun intérêt à faire ça car je sais pas, je connais mes mangas et je sais comment je range mes séries. Non, moi ce que j'aime c'est que les étagères racontent quelque chose. Après tout, on expose les mangas qu'on aime avant tout. Ce n'est pas juste un entrepôt de livres ou une cartonthèque. Perso, j'aime qu'il y a des thèmes, des genres, j'aime qu'il y ait une identité, qu'on recherche un esthétisme entre les différents formats, voire une chronologie. Et qu'il y a des artbooks, des figurines, des lumières, qu'importe en vrai, cela fait juste partie de la déco qui est intégrante de l'exposition que vous faites de vos mangas. Non, le souci qui se pose, c'est qu'il y a toujours des éléments qui vous empêchent de faire tout ce que vous voulez vraiment. Déjà parce que peut-être vos séries ne sont pas complètes et donc que leurs places ne peuvent pas être encore véritablement définies. Ensuite parce qu'aujourd'hui tout est nickel, mais que demain sortira les derniers tomes qui feront tout bugger. Voilà, la capacité et l'emplacement de vos étagères seront évidemment les éléments prédéterminants. Et moi j'en ai conclu que j'avais envie de raconter ma collection par décennie. J'ai donc choisi de compartimenter mes bibliothèques chronologiquement selon différents âges. J'ai une vieille et petite bibliothèque qui correspond aux années 60, 70, 80. On aura l'occasion de s'y attarder d'ici peu. Nul doute qu'elle aura vite fait de s'étoffer dans le futur. Elle dispose aussi d'un petit compartiment adulte. J'ai consacré ces étagères pour les mangas des années 80-90. C'est mon enfance, la nostalgie, mes premiers mangas, mes premiers amours et donc mon premier âge d'or. Ensuite, nous avons les années 90-2000 et je pense déjà qu'il faut que je fasse de la place pour la réédition de Yu Hakusho, non loin des Slam Dunk, mais bon, c'est un détail. C'est aussi ce qui fait le charme d'une Mangatech, c'est qu'elle évolue constamment. Bien sûr, on est dans un nouvel âge d'or. Puis vous le devinez, on passe aux années 2000-2010 avec des licences tout aussi puissantes dans leur genre, avec des mangas qui ont été publicités par d'excellents animés. Est-ce que j'ai encore besoin de parler d'âge d'or? J'ai également une petite bibliothèque un peu plus particulière avec des auteurs tout aussi particuliers et je vous en dirai plus tout à l'heure. Et enfin, on conclut avec dans le coin les années 2010 à nos jours. Pareil, on aura le temps de s'attarder sur quelques masterclass ainsi que sur des titres qui vont certainement être mis en vente. Voilà pour les contenants, parlons un peu du contenu. Ceux d'entre vous qui commencent à me connaître savent que je collectionne mes mangas de manière assez sélective et de préférence avec l'édition la plus quali possible. Mais je me procure aussi certains titres que je teste ou qui me plaisent, dont la licence n'est pas disponible en version numérique. Pour rappel, je considère le numérique comme un excellent complément au format papier. A l'occasion, je referai un point sur les avantages du format numérique au format papier avec quelques comparaisons un peu inédites et ses désavantages face au format papier. Donc vous ne verrez pas de shonen mainstream que j'affectionne pourtant particulièrement car je les consomme soit sur mon tel, soit sur ma tablette dans leur format numérique. Et si seulement vous saviez le kiff que c'est de lire des One Piece sur tablette, pololo. C'est évidemment surtout un gain de place non négligeable, d'autant plus que souvent les formats papier des séries fleuves n'apportent rien de plus, qualitativement parlant, contrairement à d'autres formats d'édition de luxe, perfect, voire juste en grand format cartonné, qui peuvent être assez somptueux. Tout comme vous ne verrez pas les mangas de sport dont je suis friand, et ce pour les mêmes raisons. Vous ne verrez pas non plus d'autres mangas coup de cœur que j'ai déjà présentés sur la chaîne, mais parfois le doute s'installe et il faut le reconnaître, il m'arrive d'hésiter et d'être tenté de craquer, c'est pour dire. Et vous ne verrez pas certains mangas d'auteurs que je surkiffe mais dont j'aurai l'occasion de vous parler d'ici quelques minutes. Tout comme vous ne verrez pas certains seinen que j'aime particulièrement, je pense à Claymore et Vinland Saga pour ne citer que, enfin vous m'avez compris. Je ne vais pas vous lister tous les titres car ils sont nombreux, et c'est sans vous parler des mangas indisponibles à la vente physique car ils sont soit rares, soit certains tomes sont en rupture de stock.
Enfin, si ça vous intéresse, je voulais jeter un coup d'œil à mon manga collect que vous trouverez en lien dans ma description si vous êtes curieux. Et c'est parti, suivez-moi que je vous présente ma manga tête exactement un an après ma toute première vidéo. L'année dernière, le mot d'ordre dans la conception de ma manga tech était épuré. Il y en avait eu des ménages, peut-être même un peu trop. Aujourd'hui, je parle plus d'ossature lorsque je parle des licences qui résident sur mes étagères. Ou comme je vous l'ai dit, je privilégie les grands formats, toujours l'édition la plus quali possible, mais surtout des titres que j'aime lire et relire à l'occasion. Allez, on ne perd plus de temps avec tout ça et on commence avec le coin de Osamu Tezuka, donc les éditions Prestige. On peut voir La vie de Bouddha, Yako, Kirito, L'histoire des trois Adolphes, MW, et récemment ce que je me suis procuré, Barbara, Dororo et le Prince Norman. Vous pouvez voir donc la première idée qu'on se fait de Osamu Tezuka, c'est les dessins très vieillots, donc c'est le cas, ça date quand même d'assez longtemps, mais franchement la narration envoie du pâté, moi ça m'a mis une claque, et c'est après La vie de Bouddha que j'ai sacralisé l'auteur et que je me suis procuré donc ces autres titres qui sont l'histoire des trois Adolphes et Ayako, et ça a enchaîné avec MW et tout. Non, vraiment c'est du lourd, ça change de l'image que j'avais de cet auteur, ayant grandi avec Astro, Petit Robot, Princesse Saphir et Le Roi Léo en dessin animé à l'époque où j'étais un petit minot. Nous avons à l'étage du dessous Les Fleurs du Mal de Kamimura. Alors je me suis procuré Le Club du Divorcé, le premier tome en format numérique. Et donc le premier tome, comme vous pouvez voir en format cartonné de Le Lézard Noir. Donc j'ai hâte de ce qu'on m'en dit du bien. Voilà, ça a l'air de totalement me correspondre. Je me ferai une idée précise. Je viens de me le procurer, je ne l'ai pas encore lu. Et si je prends le tome 2, ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai également Moto Hagio, donc le cœur de Thomas, donc pareil, qui joue d'une sacrée bonne réputation. J'ai eu l'occasion de l'avoir pour pas trop cher, c'est quand même un tome assez compliqué à se procurer, assez rare. Mais il bénéficie, si vous souhaitez le lire, d'un format numérique, donc très accessible, pas cher. Voilà, donc j'étais agréablement surpris. C'est un peu la Osamu Tezuka du shoujo, hein, celle qui a instauré les grands yeux qui brillent, tout le côté un peu européen. Et là, nous avons La Rose de Versailles, donc pour ceux qui connaissent Lady Oscar, voilà, c'est le manga qui a été adapté en animé. Donc c'est en 2 tomes, donc c'est très shoujo hein, le dessin. Mais voilà, vraiment ça a très très bonne réputation. Et mes souvenirs de quand j'étais petit sont un petit peu effacés, donc j'ai hâte de me lire ça. Et j'ai également donc lu le José Pink, pareil, qui suit d'une certaine réputation, donc Kyoko Okazaki. Donc au premier abord, les dessins paraissent très minimalistes, ils le sont, mais franchement au bout de 3 pages on oublie, on rentre très vite dans la narration, d'autant plus que les personnages sont très intéressants. Ça m'a un peu rappelé à Saté Dance, dans la narration, tout ça, le rythme. Et là nous avons les fameux Ashitanojo, donc c'était une très belle surprise de découvrir cette œuvre. Voilà, je ne connaissais pas le début en fait d'Ashitanojo, je connaissais l'anime Ashitanojo 2, les films, donc les combats de boxe en fait. Donc je connaissais pas tout ce qu'il y avait autour et franchement ça m'a beaucoup plu. Et donc il y a 13 tomes, on a hâte de voir la suite, de lire la suite. Pareil, je me suis procuré le tome 1 de Je suis Shingo de Kazuo Uesu. En numérique j'ai déjà L'école emportée, j'ai déjà quelques tomes de baptisme. Et celui-ci est bien différent, donc à voir si je prends la suite parce qu'il coûte quand même assez cher. Et voilà, ça n'a pas été la révolution en tout cas ce premier tome pour moi. En bas, donc barricadé, nous avons des hentai. Voilà, je les ai bougés de place parce que j'avais besoin de place. Et puis voilà, ils sont très bien là. Avec des BD de Manara, donc des BD italiennes, érotiques. Donc, vous pouvez voir pas mal de titres. On peut voir aussi de Black Box, la Blue Girls et Urotsuki Doji. Mes premiers tomes de Angel, mes premiers hentai. Enfin voilà. Et on va se consacrer à la bibliothèque des années 80-90 avec Saint Seiya. Voilà. Alors à Saint Seiya, j'avais le premier tome en version numérique, donc le premier tome de la Deluxe, sinon avant je possédais l'intégrale de Kana. Et c'est en relisant donc, ce premier tome, j'ai voulu avoir le premier tome en format papier, et dans la relecture, j'ai voulu me procurer, voilà, vous voyez un petit peu la qualité, des pages, du noir, enfin voilà, c'est génial, donc ça m'a tout de suite, on replonge dedans, on retrouve goût au Chevalier du Zodiaque. Et voilà, j'ai voulu me procurer donc le premier arc
jusqu'au 10e tome, donc vous pouvez voir qu'il est abîmé. Donc le 10e arc correspond à l'arc du sanctuaire avec les chevaliers d'or. Bon, qu'est-ce que je fais? Hop, on le répare. Donc clairement, je suis en train de l'échanger. Voilà, j'échange le tome 10 de Saint Seiya et l'autre il va aller retourner en magasin parce que je l'ai reçu comme ça, il n'était pas question. Ça faisait tâche. Voilà, et bien la lecture de Saint Seiya Next Dimension, j'ai craqué. Je me suis dit, je veux relire l'arc de Poséidon et je relirai forcément l'arc du Hades. C'est pour ça que je suis au tome 11 de Saint Seiya. Et là, c'est le Hokuto no Ken. Alors vous pouvez avoir l'édition Deluxe, elle est incroyable au niveau de la fresque, elle est aussi incroyable qualitativement. Ce tome 1, il commence à être difficile à trouver. Il n'est pas sûr que Kazé réimprime. Hein. Donc si vous avez l'occasion, il faut vous la procurer. D'autant plus que c'est vraiment la meilleure édition. Oubliez la j'ai lu est catastrophique. Et donc je l'ai, donc je sais de quoi je parle. Je l'ai eu, donc je sais de quoi je parle. Et la Kazé, elle est très rare, elle est très chère à avoir. C'est en petit format, en format poche. Donc là, vous pouvez voir l'évolution des dessins quand même. C'est assez incroyable. Et surtout, elle n'est pas homogène au niveau des logos. Il y avait Azuka et après c'est devenu Kazé. Donc voilà, donc c'est celle-ci quoi qu'il arrive, le format, les pages couleurs, bicolores, tout ça, c'est celle-ci qu'il faut. La fresque, elle est incroyable. La seule fresque qui vaut vraiment le coup à côté, c'est Kenshin le Vagabond avec son sabre. Et là, nous avons les Dr Slump. Voilà, donc j'avais pas prévu de les prendre non plus en physique. C'est chose faite. Alors, en tout cas, j'ai pris les 3 premiers. Il faut que je me motive parce qu'il y en a 15. Voilà, donc là je vous présente un petit peu, que ce soit Dr Slump ou Saint Seiya, c'est des deluxe que je comptais prendre que en format numérique. Et puis voilà, finalement j'ai craqué. Tout comme pour la Dragon Ball Perfect Edition, j'avais la totalité donc en format numérique. Et j'ai craqué parce que quand on voit les pages couleurs, là, franchement qualité-prix c'est quand même super intéressant. On dit que c'est cher mais c'est du 11 €. Hein. 11 € pour ça, c'est superbe. Et donc à ma dernière vidéo j'avais jusqu'au tome 16, voilà, jusqu'au tome 16, donc qui finit l'arc avec 2 Vegeta et c'est vraiment ma partie préférée, donc ça me convenait très bien d'avoir ça en format papier. Et puis à la relecture, et puis surtout qu'aujourd'hui maintenant l'arc de Boo, je l'aime de plus en plus, car je trouve qu'elle revient un petit peu aux sources au niveau de l'humour et tout ça. Donc voilà, donc j'avais du 16 et j'avais le tome 34, parce que le dernier tome est quand même assez exceptionnel. Et donc là, je me suis procuré la totalité, voilà, l'intégrale. Et puis, on se dirige sur les Tsukasa Hojo, avec 4 sizes, donc en 15 tomes. Vous pouvez voir que j'ai les 2 éditions, la noire, c'est celle que je voulais absolument au début. Et puis j'ai eu aussi la blanche, et puis en fin de compte je me suis dit ça me convient très bien, donc j'ai continué comme ça, à mêler un peu les couleurs. Et puis vous voyez, hein, au niveau des bordures ça ne se voit absolument pas. Et puis les fameux City Hunter, je les voulais absolument en édition Deluxe, je les avais également en J'ai lu, vous pensez bien. Mais c'est la Deluxe que je trouve folle, donc je n'avais pas profité de la première édition. C'était assez compliqué à avoir par la suite. Elle a été rééditée, j'ai essayé de l'avoir en occasion, mais c'était trop compliqué de l'avoir au prix que je l'espérais, 150 € par exemple. Je la voyais partir là, mais ça partait trop vite. Et donc je me suis procuré en neuf. Alors j'ai commencé par la fin, parce que déjà graphiquement ça a pris un vrai power-up. Alors j'adore les couvertures aussi de cette Deluxe, c'est incroyable. Non vraiment, j'adore. Il faudrait qu'un jour je fasse une vidéo rien que sur City Hunter, sur sa Deluxe. Voilà, là il y a ces bonus. J'ai commencé par XYZ et puis après je suis allé en descendant. Puis après j'ai aussi profité du tome 1 qui était à 5 €. Puis voilà, j'ai rejoint la série comme ça. Il y a les Family Compo, il faut que je la finisse. Je crois que c'est en 12 ou 13 tomes, je sais plus. Pareil, je l'avais en une édition Tonka, mais la Panini est assez somptueuse. Je parle pas du papier qui est très manga, très recyclé. Mais en soi, le format est vraiment assez intéressant, surtout au niveau du prix. Et il y a les Angel Heart, alors pareil, je possédais pas l'intégrale, j'ai quelques tomes de l'édition bleue, la première édition. Alors la série, voilà, j'ai trouvé un petit peu trop fleur bleue, chercher l'émotion. J'aimais pas trop la nouvelle héroïne, la nouvelle City Hunter avec le cœur de Kaori. Mais voilà, quand je vois des illustrations, quand je vois la nouvelle édition, elle me donne envie et je vais la lire, voilà. Je vais la lire. Donc là il manque le tome 5, mais en fait non, je l'ai un peu plus loin, je l'ai avec mes achats de ce mois-ci. Et puis là on peut voir le petit coin Rumiko Takahashi avec Maison Ikoku. Donc pareil, une Perfect Edition qui n'a de nom que ce qui est perfect, parce que franchement c'est pris sur une édition Bunko japonaise. Donc Bunko c'est vraiment des petits formats, ça se voit de toute façon hein, dans la manière qu'on s'est imprimé que c'est pris d'une Bunko.
Enfin voilà, moi les Bunko ça me dérange pas lorsque c'est en format numérique parce que c'est comme si c'était sur une tablette, ça rend grand, c'est bien. Et là on a un recueil d'histoires de Rumiko Takahashi, je l'ai toujours pas lu, hein. J'ai lu une ou deux histoires. Mais voilà, il est là à l'occasion avec un style assez récent. Donc j'ai hâte de le lire quand même. Et il y a les Urusei Yatsura, donc Lamu. Alors j'adore cette édition, c'est la Perfect Color Edition. C'est juste quelques chapitres où il y a eu droit à des pages couleurs. Et en fait, il y en a pas mal, vraiment beaucoup. Et ça rend super bien. Alors, je vous parlais des Bunko, mais voilà, elle existe encore en Glénat, hein, la série en intégrale de Lamu. Et vous pouvez la trouver en format numérique. Donc, si vous avez une tablette, vous l'avez en grand format. Ça, c'est super intéressant. C'est comme ça a parlé récemment de la sortie de l'école emportée dans un grand format. C'est génial. Mais en même temps, bon, je l'ai déjà sur tablette. Donc, voilà. Et là, Video Girl Eye, donc mon premier véritable manga de chez Tonkam, premier véritable manga en dehors de Dragon Ball, Ranma 1/2, tout ça. C'est vraiment ce manga qui m'a donné envie. Donc c'est un rom-com en fait, hein. Un rom-com de SF et qui aura inspiré énormément. Enfin, cet auteur Masakazu Katsura aura inspiré tellement de rom-com, même certains assez vulgairement, hélas. Voilà, il faut avoir du talent quand même pour faire quelque chose d'aussi génial. Voilà, le seul souci que j'ai avec cette collection, donc je me suis procuré la première quand elle est sortie. Là j'ai une édition limitée, je n'achète jamais des éditions limitées, mais cette fois-ci j'avais acheté toutes les séries que j'aimais dans ce format-là. Et le truc que j'ai avec la Deluxe, c'est que voilà, c'est que vous connaissez ceux qui achètent Gutanabe, c'est que vous avez le droit au coffret après avoir acheté, après tout le monde, ça c'est super relou et donc j'ai pas eu le coffret. Ça c'est vraiment, ça m'embête. Et là je vous montre les Gon. Voilà les Gon, donc je les avais pareil dans leur coffret français de chez Casterman avec le petit livret en couleur, donc c'était super cool. Et là j'ai pris la version italienne. Mais pourquoi? Comme vous voyez, il n'y a pas de parole, donc ça c'est génial. Donc tu as un coffret où tu réunis tous les tomes en 3 tomes avec des pages couleurs. Ça reprend aussi les couvertures à l'intérieur en couleur. C'est génial. Voilà, vraiment un superbe coffret d'ailleurs que devrait s'inspirer La Rose de Versailles, parce qu'elle est édité pareil en Italie. Mais avec un coffret qui ressemble un peu au château de Versailles avec les grillages et tout ça. Donc ça c'est vraiment top. Donc là vous voyez la petite queue de Gon, bon c'est pas grand chose, hein. Et là vous avez les Cyber Weapon Z, toujours chez Tonkam. Donc là c'est plutôt un manhwa donc chinois avec Andy Seto. Et c'est vraiment donc Cyber Weapon Z, Z pour en hommage à Dragon Ball Z, c'était l'époque. Et puis vous voyez les illustrations en couleur, ça tapait franchement. Elle avait quelque chose cette série. Après, je sais que l'auteur a sorti Tigre et Dragon, que j'avais beaucoup moins accroché, puis King of Fighter, que je n'ai jamais lu en fait. À l'époque, je suis passé à côté. Mais vraiment, voilà, j'aime beaucoup cette petite série. Peut-être un des rares mangas chinois, que j'ai chez moi. Et là, nous avons le petit coin de Noritaka. Je les ai placés là parce que je ne savais pas trop où les placer. Voilà, c'est un des rares mangas que j'ai encore dans le sens de lecture français. Voilà, super bon délire, un peu de baston, un humour pipi caca, petite boulette, petite boule qui sort du short, non, vraiment, une petite trompe d'éléphant qui sert de queue, non, vraiment génial, en plus avec des gueules, voilà, comme là. Donc là j'ai pris Katsuo, alors je sais pas si je la revendrai, je verrai à la fin de la série, mais en tout cas il n'y a pas un tome où je rigole pas, quoi, où je pouffe pas de rire. Et là ça part vraiment dans le délire un peu des Furios, mais ils ont un peu tous la même tête les Furios. Voilà, c'est assez surréaliste, un petit gringalet qui casse la gueule à tout le monde avec des entraînements un peu spéciaux, mais c'est super bon délire. Quoique Katsuo, c'est peut-être un peu trop dans le fan service, mais bon, ça arrive quand même à me faire rire, donc c'est assez fort. Voilà, donc je sais pas où je les placerai, ce qu'elle deviendra, en tout cas pour l'instant elle est là. Et en bas, nous avons l'étage des Akira, voilà, en full color. Donc il me manquait le tome 4, il me manquait le tome 8 depuis plusieurs décennies, hein. Non, pas plusieurs décennies, quoique, peut-être 15 ans. Et je les ai enfin pris, voilà, j'ai enfin passé le cap pour compléter ma collection en full color. Voilà, quand tu vois le prix d'un tome, ça te dissuade un petit peu, mais voilà, ça vaut le prix, c'est le carton et la couleur. Et comme vous avez pu voir un peu à côté, j'ai également le coffret donc, de l'édition originale. Et là, j'ai récupéré ça donc, il y a un mois, grâce à un live et un des viewers, ou peut-être un abonné tout simplement, qui a vu le regret que j'avais de ne pas m'être procuré Mother Serra à l'époque, et qui m'a proposé un bon prix, donc j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, donc je suis ravi, je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Voilà.
Donc l'intégrale des Mother Sarah en très bon état. Tout comme les Nausicaa, donc c'était la première édition. À un moment, elle était très recherchée. Là, j'ai eu pour une bouchée de pain, donc j'étais très content. Beaucoup félicitent l'ancrage de cette première édition. Ouais, moi ça j'aime bien. J'ai bien aimé la lecture du premier tome. Mais moi, j'avoue que de la deuxième édition, j'aime bien les couvertures. Bah, voilà, les couvertures flottantes. Donc voilà, donc au moins je suis une bonne affaire au niveau prix et j'ai hâte de lire la suite. Et les blâmes, alors j'ai jamais osé les lire, que ce soit les premières éditions, les deuxièmes, à chaque fois je feuilletais, je passais toujours à côté. Il a fallu qu'il y ait cette Deluxe qui sorte pour que vraiment j'ai la hype et que je sois rentré à fond dedans quoi. Et ouais, c'est comme ça que je suis tombé littéralement en admiration de Tutumunier. Voilà. Donc je ne saurais quoi vous dire, sauf elle existe en version numérique. Mais franchement, il faut. Cette Deluxe, c'est incroyable. Voilà. Faire attention, elle est un peu fragile au niveau des couvertures flottantes. Et là, je pense qu'on peut passer. Donc voilà, on revoit un petit peu les étagères. Et donc, on va passer à l'étagère des années 90-2000. Et on s'arrête directement sur la Star Edition de Slam Dunk. Alors oui, maintenant je suis d'accord avec la majorité, elle est moche au niveau de sa bordure, une fraise qui est assez dégueulasse, surtout quand on voit comment est l'édition originale, où tout simplement les illustrations des couvertures continuent en fait. Et là, elle est vraiment coupée, c'est dommage. Je m'en suis vraiment rendu compte lorsqu'ils ont sorti le hardbook, et on voyait que l'illustration continuait, c'était pas juste ça, c'était... Voilà, donc ça c'est dommage. Pareil pour le prix, donc ils ont préféré la Star Edition pour une histoire de prix, pour viser un plus grand public. Mais franchement, la Deluxe, tu rajoutes 1 ou 2 euros, elle a eu autant de succès, un peu comme la Full Metal Alchemist, quoi. Donc c'est vraiment dommage là-dessus, mais après je pense qu'ils n'ont pas vraiment eu le choix, c'est des trucs des endroits japonais en vérité. Et là, nous avons les Real, toujours de Takehiko Inoue. Voilà, donc on attend le tome 14 avec impatience. Voilà, donc un manga de sport, enfin, qui traite du basketball et sous l'angle du handicap, donc c'est un peu un manga d'handisport. Vraiment superbe, hein, franchement très très fort. Euh, c'est incroyable de voir un auteur aussi avoir autant de succès après un autre succès, ça c'est très rare. Et là on a bien évidemment sa série Vagabond, donc inspirée du célèbre bretteur japonais Musashi. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai fait une petite mise à jour de ma collection. L'an passé, j'avais la première édition et en plus elle avait pris un peu, voilà, l'humidité, elle était humide, les pages couleur collaient. Voilà, franchement, elle avait pris un coup, mais bon, voilà, elle était lisible, je n'allais pas m'en passer comme ça. Et j'ai eu l'occasion de faire une mise à jour, de la changer. Donc maintenant, j'ai la dernière édition avec les logos orange, avec les numéros de toutes les couleurs, alors qu'avant c'était du noir, tout ça. Et putain, c'est fou comment on dirait un autoportrait lorsqu'on voit le tome 37 de Takehiko Inoue. Enfin voilà, très heureux, j'ai fait la même chose avec Real, hein, je l'ai mis à jour aussi, en la rafraîchissant. Et là, on voit les toughs de Tetsuya Sawatari, donc le tome 1 à 42. On peut voir également encore ça j'adore l'évolution des dessins. Au début, c'est très... Il n'y a rien de fou, mais en même temps, j'aimerais bien redécouvrir ces autres mangas de cette époque-là. Et puis voilà, attendez. Et puis on va voir le tome 42. Et puis le pire, c'est que ça va pas s'arrêter là. Ça va pas s'arrêter là. Le tome 42, voilà, ça a passé un cap entre temps, mais incroyable. On peut voir aussi deux one-shot Origins. En VO, ça s'appelait Othon. Avec un des personnages de manga préférés, tout manga confondu. Et là, c'était un jump que je m'étais procuré lors de mon voyage au Japon, je crois en 2003, pour une bouchée de pain, 2 francs 6 sous, même pas, et où là on voit tout le combat de Garcia. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent le tournoi où Akibo et Garcia se fight jusqu'à la fin. Incroyable, j'aimerais bien avoir des jumps comme ça qui racontent une partie intégrale d'un manga. De tough, c'est très bien.
Et là, on est à la deuxième série, donc la deuxième saison, entre guillemets, avec Free Fight, intitulée Free Fight en France. Donc il y a 9... Non. Donc il y a 39 tomes. Pareil, on voit toujours l'évolution. Assez incroyable. Là, on est au tome 1. On va directement au tome 39. Désolé si ça spoil un petit peu, mais en fait, quand on ne suit pas, ça spoil rien du tout. Et c'est quand même assez dingue. C'est dingue quand même. Enfin voilà, j'adore cette série. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'un jour, il y a des éditeurs qui s'intéresseront à cet auteur, à sa juste valeur. Voilà, parce qu'après, donc là, il y a eu un autre one-shot, Dival. Moi, franglais. Voilà, avec, qui se consacre à un autre personnage assez important de la série. Ensuite, ils ont sorti voilà, un 4 tomes qui se consacrait sur du catch. Et franchement, elle était pas mal. Après, je pense que ça a inspiré moins. Ça a peut-être pas trouvé son public. Mais franchement, elle était très bien cette petite série en 4 tomes. Et après, on n'a plus rien eu. Jusqu'à récemment, Zig. Alors, j'espérais qu'avec des bonnes ventes, ça relance la machine. Surtout que le scénariste, c'est celui comme de Billy Bat, de l'inspecteur Kurokoshi, tout ça. C'est pas personne. Et franchement, sympa pour un one-shot très très bon. Mais voilà, c'est passé un petit peu inaperçu. Et là, bah, je me suis procuré donc la suite de Toff en VO parce qu'il n'y a aucun moyen ni soit de lire le scan, soit, enfin en tout cas maladie, hein, c'est pas prévu qu'il y ait quoi que ce soit de Tetsuya Sawatari bientôt. Et là, je me suis procuré les Nez pour cogner, donc je les récupère, je les avais eu avant, de Shinji Sakamoto, donc l'auteur de Ascension. Voilà, donc un banca de baston. Donc j'aimerais bien récupérer Kyomaru également. Et j'aimerais bien qu'Ascension soit surtout édité en numérique. Sinon, à défaut, il faudrait que je la reprenne en physique. Mais bon, vu le constat d'homogénéité des logos avec Delcourt Tonkam, je sais pas. Et là, nous avons l'habitant de l'infini, voilà, du Hiroaki Samura, avec certains de ses one-shots comme Shingucha, Emerald, Ace on Launch. Donc, je ne les ai pas tous lus, j'ai juste lu Shingucha. Donc là, il manque le tome 1 qui devrait pas tarder à arriver, parce que ça y est, c'est réimprimé. Surtout qu'à l'origine, je comptais pas me prendre le tome 1 et le tome 2, vu que j'avais la cartonnée qui regroupe ces deux tomes. Mais vu que j'ai commandé. Donc, en fait, j'ai pris d'abord celle-ci, la cartonnée, pour me dire qu'il va falloir qu'un jour je me prenne l'intégrale. Bon, ce moment est venu. Donc il me manque juste le tome 19 et 26, mais qui sont réimprimés, donc ils devraient pas tarder à arriver. Et voilà. Donc. J'ai j'ai l'intégrale de l'habitant de l'infini, pour mon plus grand plaisir. Donc ça, j'ai lu ce one-shot qui était très intéressant, un peu particulier également, mais de toute façon l'auteur est particulier. En tout cas, style graphique toujours très fort. Ouais, il y a des petites phases un peu bizarres dans ce manga. Donc ça, je ne l'ai pas encore lu, je pense que c'est un recueil de récits. Donc j'ai hâte de lire, voilà. Je pense qu'il a, comme beaucoup de recueils de récits, il doit y avoir un peu d'inégalité sur les histoires. Et celui-là, je ne l'ai pas encore lu, donc j'ai hâte. À l'occasion. Voilà, de toute façon. Ah, et là, je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà, donc ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce format cartonné qui regroupe les deux premiers tomes, c'est qu'à la fin, on a une interview croisée avec Kishimoto, donc l'auteur de Naruto. Il faut juste que je retrouve la page. Là, non, je crois que je l'ai passé. Ouais, c'est sûr, je l'ai passé. Hop, et là, on voit, donc, comme souvent ils le font, les auteurs dessinent la licence de l'autre, et franchement, celle qu'il a fait de Naruto est exceptionnelle. Un manga comme ça, c'est tous les jours. Enfin, voilà. Il y a également du Jiro Taniguchi avec le journal de mon père en cartonné. Donc encore un des rares qui a le sens de lecture français, de gauche à droite. Mais franchement, le format cartonné est tellement plus appréciable que ceux qui sont récemment sortis. Enfin, moi, je préfère, je trouve beaucoup plus beau dans ce format-là. Pareil pour Quartier Lointain. Donc c'est dommage que l'anthologie soit plus disponible. Ça nous force à acheter L'homme qui marche, Le gourmet solitaire, alors qu'on aimerait attendre, prendre son temps. Mais voilà. Donc on passe à l'autre étagère et on enchaîne avec les Hikaru no Go en édition de luxe. Donc voilà, j'ai tous les tomes et maintenant la fréquence c'est quoi? C'est pratiquement un tome par an, c'est horrible quoi. Parce qu'on se dit qu'il faut attendre encore 5 ans pour avoir enfin la fin
de la Deluxe, mais c'est complètement, c'est incroyable. C'est irrespectueux, je sais pas quoi vous dire. J'adore, c'est un de mes mangas préférés, c'est pas mon manga préféré. Qu'ils sortent au moins la version en format numérique, qu'on se fasse plaisir. Voilà, donc même la poche, ils peuvent ressortir la poche, je sais pas, mais on peut pas laisser un tel manga comme ça. De toute façon, il a toujours été maudit, Karunogo, que ce soit son animé qui a jamais eu de fin, on sait pas pourquoi. Voilà, ils ont fait un OAV pour les vacances d'hiver, de Noël ou je sais pas quoi, mais ils n'ont jamais fait la deuxième partie de cet OAV qui marquait la fin. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais franchement, ces deux éditions, elles vont trop bien ensemble. La Full Metal Alchemist en perfect à côté de l'Ikarunogo en deluxe, c'est quand même un truc de fou. Puis elle, j'adore trop. Non, franchement, en plus, elle est super belle. Donc voilà, on a deux formats différents. Qualité-prix, celle de Full Metal Alchemist est quand même assez exceptionnelle. Et celle de Ikarunogo, elle est chère, 15 €. Mais voilà, dans son genre aussi, elle est assez exceptionnelle. Voilà, et puis c'est vraiment une étagère où j'ai voulu mettre en honneur les femmes avec Doro et Doro de Kyu Hayashida, 23 tomes. Bon, voilà, on bouge celui-là, on va les changer. Le tome 22 car j'avais une ancienne édition. J'ai attendu qu'il ressorte. Voilà. Et on échange. Bah ouais, faut pas se laisser faire. Hein. Genre tu vas me vendre un truc avec un vieux logo et je vais rien dire. Donc ok, je le prends, je le lis. Ah, je galère. Je le prends, je le lis, et puis j'attends que je suis sûr d'avoir la bonne édition, et je l'échange. Voilà, normal. Bon, j'ai un peu de mal avec les chiffres, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Voilà, donc ça on va le prendre après, et on renverra tout ça, et on verra tous les tomes à qui de droit. Donc voilà, je vous montre vite fait, franchement, beaucoup se plaignent du prix pour le format, mais franchement, il les vaut largement. Déjà le plaisir de lecture, les pages couleurs, le grand format. Parce que les gens pensent que c'est fin, mais franchement ça se lit aussi vite qu'un Fullmetal ou qu'un Ikarunogo en vérité. Si c'est plus vite, c'est parce que on est encore plus entraîné par l'histoire, je sais pas. Non vraiment, c'est génial. Ouais, oui, un peu le style des... C'est une tuerie, c'est original, c'est génial, les personnages sont badass. De toute façon, je les ai mis côte à côte, c'est pas pour rien. Entre Fullmetal Alchemist et Doro et Doro, je crois qu'on a les personnages les plus badass du manga game. Franchement, les meufs dans le shonen ou le seinen, c'est sûr. Et là, nous avons la collection Happy de Naoki Urasawa. Voilà, des éditions Panini en deluxe. Donc pareil, j'ai profité de la réimpression. Et franchement, je ne connaissais pas. Et j'ai été agréablement surpris. J'ai fait durer mes lectures tellement j'ai kiffé. Après chaque tome, je voulais l'autre. Pareil pour les Yawara. Alors là, j'ai sauté sur l'occasion. Si c'était du niveau de Happy, c'était les yeux fermés. Et franchement, j'ai pas été déçu. Bien au contraire, j'étais agréablement surpris par cette licence qui est Yawara. Elle a un petit côté old school. Putain, tout se casse la gueule. C'est dur à une main. Elle a un côté old school et humour, mais vraiment légendaire. Et en plus, on retrouve plein d'ingrédients qui vont servir pour Happy au niveau des personnages. C'est génial. Et là, nous avons la collection de Monster en édition de luxe et de 20th Century Boys. Donc voilà, donc c'était pas prévu. Je me posais la question dans la première vidéo, est-ce que je les prends? Parce que je savais pas si c'était une lecture que j'aimerais relire et relire. Mais voilà, après la lecture de Happy, et puis dans les faits, en fait, je me rappelle les grosses lignes, mais même pas, en fait, je me rappelle quasiment plus de la lecture de Monster. Donc voilà, il est temps. Voilà, je me rappelle qu'elle, c'est une grosse poufiasse. Il est doué pour nous faire détester certains personnages, ce Urasawa. Donc voilà, en soi, je pense que c'est une relecture que je vais me faire avec plaisir, car j'ai oublié les grosses lignes. J'ai oublié, j'ai beaucoup, voilà, j'ai presque tout oublié. Pareil pour 20th Century Boys. Pareil pour 20th Century Boys, en plus l'édition est vraiment belle. Donc voilà, j'ai hésité à me prendre l'autre. Celle-ci s'est annoncée. C'était l'occasion ou jamais. Voilà, donc je suis bien content. Donc je me fais les Asadora également. Mais alors je suis un peu déçu du format. C'est un peu dommage quand tout est en deluxe. Voilà, en tout cas ça promet. Je me ferai sûrement les Billy Bat aussi quand j'aurai fini Inspecteur Kurokoshi. Et voilà, le one shot, enfin le recueil de récits Hachum. Donc avec du très bon ou du moins bon, comme toujours, dans les recueils de récits. Et là, nous avons l'étagère Hiroyaku avec Gans 01 et Last Hero Inuyashiki, donc pareil, toujours. Voilà, petite édition limitée de l'époque. Le 01, franchement, ça aurait mérité une série un peu plus longue, je sais pas, 5-6 tomes.
ça aurait été génial. Et non, ça a arrêté au bout de 3 tomes. Mais bon, c'est pour nous faire Gantz juste après, donc là-dessus, c'est génial. Vous pouvez vous la procurer en perfecte édition façon Maison Coucou. Donc c'est des doubles tomes en fait. Et franchement, moi j'adore cette série. Voilà, 2-3 petits défauts, mais franchement, elle est géniale. Et la Stiro Inashiki, donc je remercierai jamais assez un gars du Discord de me l'avoir vendu à bon prix. Je l'ai toujours pas lu, mais ça se lit en... ça se lit en, je sais pas, en 1 heure, je crois que je me lis la série entière. Allez, 1 heure et demie, je me lis la série en entière, tellement ça se lit vite. Et j'ai fait ça pour l'instant, mais je pense pas que ça va être pertinent. Et là, nous avons les Gigantes. Voilà. Toujours du même auteur. Donc moi, j'aime beaucoup cette série. Bon, bien sûr, j'en attends un petit peu plus. Au tome 6, à un moment, on s'enlise dans un truc sentimental un peu relou. Et voilà, faut être patient. Et puis là, effectivement, j'ai les 3 tomes d'Osaka en assez bon état, donc je suis content. Voilà. Donc franchement, non, ça envoie du pâté, le grand format de Gantz aussi. J'étais un petit peu sceptique au début, mais en fait, franchement, ça fait bien le boulot. Alors, on va essayer de pas trop l'abîmer bêtement dans la manipulation. Pareil, je pense que faut que je me récupère les Zetman. J'avais les 14 premiers les 13 premiers tomes. Et on espère une réimpression des Zetman afin de pouvoir claquer ça quelque part. Et là, on peut se consacrer au Bright Story, donc les 4 premiers tomes de Kaori Mori. Dans les éditions, donc c'est du Kion, mais dans la collection Latitude. Donc une édition, franchement, une collection que j'aime particulièrement. Déjà, graphiquement, elle est très intéressante. Et parce que, voilà, en tout cas, cette série nous fait voyager culturellement. Franchement, très intéressante. J'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant. Et voilà, super découverte de cette année également. Les souvenirs des Manon. Donc c'est un one-shot qui en fait se révèle être une série de one-shot. Donc vous voyez graphique, comment c'est bien fait. Voilà ce qui est intéressant lorsqu'on ne veut pas acheter. Voilà, ce qui fait la différence entre du numérique et du papier. Voilà, ça c'est une œuvre déjà pour le soin apporté, pour l'objet, le produit. Voilà, ça fait la différence. Du même auteur, il y a L'île errante, j'ai pas encore lu, donc c'est en 2 tomes. Et je sais pas si elle est abandonnée, apparemment il y a que 2 tomes, mais c'est pas fini, donc ça c'est un peu dommage. Enfin bon, j'ai hâte de lire ça également. Donc voilà, donc il y a Souvenir d'un Manon, c'était quoi? Errance des Manons, Mirage des Manons, Rêverie des Manons. Je me suis procuré également chez Pika Graphics Sayukiden, donc la légende du roi singe de Katsuya Terada. Voilà, franchement, un illustrateur qui nous fait de superbes illustrations sur un thème. Moi, j'ai adoré. Je sais que c'est pas facile d'accès pour tout le monde, même pour moi en soi. Je sais que j'avais déjà goûté donc le premier tome à une époque et j'étais pas rentré dedans, alors que cette fois-ci, avec les 2 tomes à clé intégrale, j'étais à fond dedans. Là, c'est là, mais en fait, non. J'ai pris ce tome de Aria en deluxe, la Master Pice, par curiosité, mais en fait, elle devrait pas être rangée parce que c'est un achat de ce mois-ci. Je ne l'ai pas encore lu, bien sûr. Et les Made in Abyss, donc les 5 premiers tomes. Pareil, encore un apport du produit qui est super intéressant. Au point que je me poserais la question s'il était imprimé en numérique. Enfin, si. Je me pose la question que s'il y avait le format numérique, si je les changerais pour. Je ne sais pas. À voir. Et puis on a les Tsutomu Takahashi avec Alive, donc son premier one-shot. C'est avec ça qu'il est rentré chez nous d'ailleurs, avec Alive. Ensuite, il y a eu les 3 tomes de Blue Haven. Voilà, c'est un style que j'apprécie particulièrement avec ses anti-héros, ce côté très noir. Il avait fait Sky High, je sais pas. Enfin voilà, je sais pas les autres titres. Nun, je l'ai fait en. Alors, la licence Nun, elle, je la suis en version numérique. J'ai profité de ces 3 tomes parce qu'on me les avait refilés à 10€, donc j'ai dit oui. Franchement, ça envoie du pâté. Voilà, donc Tsutomu Takahashi. Je sais pas trop où les placer là. Là, ils font la réimpression ou la réédition des Sido. Donc là, c'est plutôt cool. Pareil, j'ai dû m'arrêter au tome 4 ou 5 à l'époque. Donc là, je suis très content de pouvoir reprendre cette série-là. Et chez Pika Graphics, nous avons également Détonation 1 et 2. Donc j'espère qu'un jour, dans cette collection,
ils vont nous éditer Black Box, toujours de Tsutomu Takahashi, donc un manga de boxe un petit peu qui est un peu en dehors des sentiers battus. Nous avons la Black Edition de Death Note de Takeshi Obata. Voilà, donc tout le monde connaît. Voilà, elle a rien de fou à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vraiment plaisant, vu tout le texte qu'il y a, d'avoir un grand format pour du Death Note. Mais je me dis qu'en format numérique, ça aurait fait aussi bien le travail. Donc peut-être que je la revendrai, tiens. Et le All You Need Is Kill. Alors, je l'ai en format numérique aussi, mais quand j'ai vu le format gigantesque, j'ai craqué. J'ai trouvé le produit intéressant et je me le suis procuré. Voilà, donc voilà, c'est du Takeshi Obata dans le style. Et voilà, donc ça envoie du pâté. Pour ceux qui ont vu le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, voilà, c'est cette histoire, toutes les deux adaptées du même roman. Donc voilà à peu près. Donc une mangatech, ça doit toujours évoluer. Et je pense qu'il y a des choses que je referai là. Dans ce petit compartiment, nous avons un compartiment spécial Taiyo Matsumoto. Donc vous pouvez voir Éveil, vous pouvez voir Zero, donc manga de boxe. Mais on y reviendra un peu plus tard. On va revenir sur nos pas et s'attarder un petit peu sur la collection Hajime no Ippo. Donc je l'ai mis en haut parce que c'était plus pratique pour le format et aussi pour la taille. Voilà, c'est plus d'une centaine de tomes. On a toutes les saisons, donc on a l'intégralité, ce que je n'avais pas l'année dernière. Donc voilà, on est à jour avec le tome 6 de la saison 6. Je sais pas à quoi ça correspond, peut-être 114 ou 115 tomes, je sais plus, il faudrait que je recompte. Donc voilà, vous pouvez voir aussi graphiquement l'évolution, elle est assez impressionnante. Ça commence comme ça, donc un manga bien old school, mais avec du caractère hein, déjà. Qu'est-ce que j'aime ce manga. Avec One Punch Man, c'est un des seuls que je lis, je suis toujours à jour en scan, tellement je surkiffe. Et franchement, il faut remercier Kurokawa de l'éditer. Franchement. Donc voilà, déjà là, ouais, ça évolue vite. Hein. Et là encore, ça peut paraître encore un peu old school. Et on va se diriger sur le dernier, mais là, je crois qu'il n'y a pas de super combat qui met bien en valeur le dessin. Oh, ça se casse la gueule. Mais voilà, Hajime no Ippo, c'est la vie. Voilà, franchement, ne vous retenez pas. Et là, on a les One Punch Man. Alors, j'avais les 20 premiers tomes, mais j'ai revendu du 11 au 20. Et en fait, j'ai pas réussi à revendre les 1 et 10, donc je les garde. Pourquoi je les ai revendus? Parce que j'adore cette série, mais tout simplement parce que j'avais commencé à la prendre en version numérique. Et là, nous avons les H2, l'intégrale des H2 de Mitsuru Adachi. Donc là, on est sur l'étagère Mitsuru Adachi. J'adore cette série, j'adore cet auteur. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. S'il devait y avoir le feu, c'est ce que j'embarquerai en premier, tous mes Mitsuru Adachi, parce que c'est ce que je lis et relis avec le plus grand plaisir. Nous avons aussi les Katsu, donc plus centré. Alors, voilà, donc H2 est plus centré sur le baseball, sur un triangle, un quatuor amoureux. C'est une des meilleures séries de l'auteur. Nous avons donc les Katsu qui est plus centré sur la boxe. Je trouve qu'il ressemble beaucoup en fait aussi à Rof, c'est-à-dire le manga qu'il a fait sur la natation. On trouve chez l'édition Glénat avec Tuck également, donc ils sont pas là, tout simplement parce que je l'ai fait en format numérique. Ils sont disponibles en format numérique, donc n'hésitez pas. Et là on a les Cross Games, encore une série aussi poignante que Tuck, pour ceux qui savent, dès le premier tome. Vraiment très très belle série. En plus il a vraiment depuis Katsu il a fait un power up au niveau du design, un level up. Peut-être la série que j'aime le moins en 6 tomes, non 5, 6, je sais plus. En 6 tomes, ouais. Q&A, peut-être la série que j'aime le moins en 6 tomes. Mais qui est bien, mais un petit peu trop de fanservice. Idol A. Idol A, bah, ça a annoncé du bien, mais je pense que ça a été arrêté prématurément. Et Mix, qui fait un peu le spin-off de Tuck, parce que c'est dans le même univers. Voilà, mais j'avoue que celle-ci, vu que les sorties sont trop espacées, il faudrait que je refasse ma lecture, parce que je suis un peu perdu. Et là, nous avons les one-shot, Jinbe, short programme. Donc là, les short programmes, c'est un recueil de récits. Donc où on voit un petit peu l'auteur, un petit peu
essayé plein de styles, vraiment il est incroyable, c'est peut-être mes œuvres préférées aussi, les short programmes. Et Jinbei, alors voilà, c'est très marrant parce que c'est pas de l'inceste, mais ça parle d'un beau-père et de la belle-fille qui tombent amoureux après le décès de la mère. Ouais, très étrange, mais vraiment très intéressant. Et donc là, on s'arrête un petit peu sur le compartiment auteur avec Taiyo Matsumoto. Donc là, on parle vraiment des auteurs que je surkiffe. Entre Taiyo Matsumoto et Mitsuru Adachi, pour moi, c'est mes deux goats. Donc on a Éveil, donc le premier manga que j'ai lu, que j'ai relu tout de suite après, qui prenait tout son sens. Zero, un super manga de boxe, son premier manga en tout cas. Premier manga de sport. Number 5, en 8 tomes, donc cette édition-là, c'est comme une deluxe, parce que des pages couleurs, mais elle est disponible en numérique également. En édition prestige, on a Amer Béton, Ping Pong, et il est fort possible que Go Go Monster, que je viens de récupérer il n'y a pas si longtemps, à bon prix, risque d'être réédité dans les éditions prestige, ce qui serait logique. J'ai également Printemps Bleu, Frère du Japon, et en fait j'ai deux Printemps Bleus parce que j'en ai un qui est abîmé, humide, qui a souffert de l'humidité comme les vagabonds et que les pages couleurs avaient collé. Donc je me suis procuré un deuxième tome. Qui lui était intact. Ensuite on a l'étage un petit peu celui de Junji Ito, voilà, avec Tomie, Spirale. Donc moi j'ai pas réussi à me procurer la réimpression de Spirale, donc dans l'édition Prestige, donc c'est assez embêtant. Bon, je doute pas qu'il va y avoir une réimpression, mais franchement je ne comprends pas vraiment la politique de Tonkam. Alors est-ce qu'ils ont fait une première ainsi pour je sais pas. Alors est-ce qu'ils ont fait un tirage limité déjà pour contrecarrer les spéculateurs? J'en sais rien. En tout cas, ils sont tous en rupture de stock. Donc, s'ils refont une réimpression, voilà, ça va faire en sorte que ça va être instauré, que c'est plus un produit rare et que tous les spéculateurs l'auront dans le fion. J'espère bien. En tout cas, en attendant, j'ai quand même réussi à me procurer Gio et La déchéance d'un homme. Donc, pas du tout dans le même format. Alors après, la qualité de la couverture est super intéressante. Dommage que le format soit intermédiaire comme ça, qui va pas du tout avec les autres Junji Ito. J'ai également donc de l'Hérogulu, mais pas que. Donc on peut voir Usumaru Furia, donc avec Je voudrais être tué par une lycéenne, que je n'ai toujours pas lu mais qui m'intéressait en 2 tomes. La musique de Marie non plus, que je n'ai toujours pas lu, mais ça ne saurait tarder parce que j'avais terriblement envie de le lire celui-ci. Donc celui-là il est moins Hiroguro, il me semble, que Lichi Carry Club par exemple, ou alors que l'auteur Shintaro Kago avec son titre à rallonge, une collision accidentelle sur le chemin de l'école peut-elle donner lieu à un baiser? Donc je l'ai feuilleté, ça a l'air assez atypique, j'ai hâte de lire ça, toujours pas lu. Et La fille de la plage en 2 tomes de Inyozano, qui était un véritable coup de cœur. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Et Mutant Hanako, âme sensible, ça se tenir, c'est vraiment un truc de dingue. Donc encore une fois, un illustrateur, je crois que c'est Makoto Edo, vraiment incroyable, vraiment, mais public averti. Ils aiment pas les Américains, en vérité, les Japonais, quand on lit ces titres. Et là, c'est l'étage de Suehiro Maruo, donc un autre auteur que j'affectionne particulièrement. C'était un auteur de niche, je pense qu'aujourd'hui ça ne l'est plus. Donc le roi, on peut le dire clairement, de l'Héroguro. Donc voilà, j'avais commencé mon aventure avec Suehiro Maruo, avec le monstre au teint de rose, ainsi que DDT. Et puis j'ai enchaîné avec Vampire, avec Vampire tome 1 et 2. Et puis j'ai continué cette année avec La Chenille, Dr Inugami, Chichiken, Gichiken, L'île Panorama, Lunatic Lovers, La jeune fille aux camélias. Je me suis également procuré Rampo Panorama, donc un artbook où Suehiro Maruo s'inspire beaucoup de Rampo Edogawa, qui est très trash, très dans son genre. Et je me suis procuré, je ne l'ai toujours pas lu, Tomino la maudite, le premier tome, qui est paru il y a à peine 1 ou 2 mois, aujourd'hui. Sur cette étagère, j'ai entreposé certains de mes hentai préférés, mais surtout aussi certains qui sont rares, comme les Yamatogawa, avec Aqua Bless, How Good Was I, Witchcraft, Power Play, Vanilla Essence, Teyu Teyu. Donc c'est du Vanilla hentai, mais vraiment qualitatif.
Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'autrice Yusuki Dash, donc avec Sister and Brothers, avec My Sweet Sweet Elder Sister, donc très axé sur sœur, hein, vous voyez, et Je t'ai toujours aimé, qui est sorti dernièrement. Et un autre que j'adore particulièrement, et c'est marrant parce que j'ai pas du tout lu ces autres séries qui ne sont pas des hentai. Mais celle-ci, par contre, les affectionne particulièrement. Et puis, mais ces deux tomes qui sont Loli Loli et My Sister, je les affectionne particulièrement. Et en fait, Toshiki Yui, c'est quand même un auteur, un illustrateur de manga érotique qui m'a vraiment fait fantasmer quand j'étais jeune adolescent. Et là, ce qu'on peut voir également, ce sont les derniers Nihoniba que je me suis procuré, donc dont j'affectionne particulièrement. Je découvre Mimi 50 et Shindo L. Voilà, Shindo L qui est assez gore, quoi. Assez trash également dans ses œuvres, mais que j'affectionne beaucoup, qui me dérange. Voilà, ça me dérange, une lecture qui me dérange, mais que j'aime. Et on va tout en bas, on peut voir deux catalogues d'exposition d'Angoulême avec Osamu Tezuka et Taiyo Matsumoto. J'ai appris énormément de choses, vraiment, surtout dans celui-ci. Et voilà, j'ai appris que c'était une trilogie en fait, Amer Béton, Ping Pong et Gogo Monster. Donc c'est pour ça qu'il y aura forcément une édition prestige. Le magazine Atome, donc j'ai tous les tomes, ultra intéressant. Moi j'adore aujourd'hui j'adore tout ce qui est interview d'auteurs, surtout quand les interviews sont bien menées. Là j'ai le artbook The Love to the Brute de Hiroaki Samura, c'est incroyable, c'est dérangeant, mais c'est magnifique, franchement. Et là vous voyez du Takehiko Inoue, du Tsukasa Ojo, voilà mes artbooks quoi. Là, on passe aux années 2010 à nos jours. Donc vous voyez par exemple mes derniers achats. Donc vous voyez par exemple mes derniers achats. Les Tortues Ninja, un peu rien à voir, mais bon, le tome 0, Goggles, tome 6. Enfin, voilà, je vous laisse regarder. De toute façon, vous les verrez dans une prochaine vidéo. Là, vous pouvez voir tous les coffrets Kingdom, les 5, j'attends le 6ème. Et bah derrière les peu de tomes Yann que je dispose d'ailleurs, donc Grand Blue, j'ai les Prisonnières Riku, voilà l'intégrale. Les 36 tomes. Donc là, ça les met pas vraiment en valeur ici, mais on verra. Je retrouverai certainement une meilleure place à l'avenir. Voilà. Donc j'attends encore les Shigurui. Là, vous pouvez voir des tomes grand format, comme Ryuku Deldo Yoshimitsu, Mauvaise Herbe, La Cantine de Minuit. La Cantine de Minuit, donc beaucoup de tomes que j'ai pas encore lus, mais qu'on m'a forcément conseillé. Le Vagabond de Tokyo, Tokyo Taraban, Tokyo Tarareba Girls, My Broken Mariko, My Broken Mariko, quelques Jiro Taniguchi, Le Gourmet Solitaire, L'Homme qui marche, enfin des vieux tomes, les Gutanabe, donc j'ai lu L'Appel de Cthulhu, j'ai pas encore lu les deux coffrets, Shisokobe qu'on m'a fortement conseillé, Yuko de l'auteur de Craig Freeman, Salu du mangaka Desuke Igarashi, donc un auteur que j'ai découvert avec ce titre, qui est aussi également celui de L'Enfant de la Mer, Undercurrent de Tetsuya Toyoda, ainsi que Le Pays des Cerisiers. Donc voilà, j'ai pas tout lu, j'ai hâte de lire ça. Donc là, j'ai rangé quelques grands formats. On peut retrouver pas mal de lézards noirs. Alors, et là, c'est principalement l'étagère que je compte vendre des doublons de Atom, les Sunken Rock. Je me dis finalement, je vais lire le tome 8 et 9 là en deluxe. Et puis finalement, je pense que je vais les vendre pour me les procurer en format numérique. Pas mal de Komiku que j'ai essayé, les Rudolph Tarkey, les Arte, les Pupa et la Somalie et l'Esprit de la Forêt. Ainsi que Blue Corner de Jiro Taniguchi des éditions Pika Graphics. Il existe en format numérique, donc je pense que je vais le vendre. Tout comme DNA Carré, je pense que je vais le vendre pour la même raison, parce qu'il existe en format numérique, tout comme Glaucos, voilà, de l'auteur de Coq de combat. Voilà, pour les mêmes raisons. Et les derniers tomes de Sanseiya d'édition Kana, parce que je pense que je vais me les procurer en Perfect Edition. Là, c'est mes lectures en cours, voilà, ce que je dois lire, je suis en train de lire. Vous pouvez voir donc l'artbook de Slam Dunk, le dernier qui est sorti, qui est incroyable, et l'artbook de Takeshi Obata,
qui est somptueux. Et L'âge d'or du manga, qu'il faut absolument que je lise. J'ai toujours pas lu. J'ai trop de trucs à lire, vous voyez. Inspecteur Korokoshi de Komiku. Franchement, mon coup de cœur de l'année. J'adore cette série. Pareil, je prends un peu mon temps, alors que forcément, au mois d'avril sort le dernier, le tome 23. Donc je serai à jour à ce moment-là. Faraway Paladin. Alors je m'y connais pas. Je m'y connais pas trop en isekai. Et ah merde, bah moi j'ai bien apprécié, c'est un peu lent au début mais ça a un style, voilà, donc beaucoup peuvent trouver une ressemblance avec Musuki Taisen, voilà, très intéressant en tout cas. King of Hunts, c'est un peu du Sunken Rock mais dans un style un peu plus intéressant, l'air de rien, voilà, franchement j'ai bien aimé cette série. Et je ne sais pas encore trop quoi penser de The Ancient Magus Bright. Je vais sûrement les vendre pour être honnête. Voilà, j'hésite encore. Voilà, on descend, et puis là on peut voir les Fujita, donc de The Black Museum, Springald et Ghost and Lady, les Magus of the Library. C'est superbe graphiquement, ça, Magus of the Library. Franchement, j'ai beaucoup apprécié cette série après avoir, dans le long terme, ce que ça va donner. Les liens du sang, les 8 premiers tomes, oui, Shuso Oshimi, c'est quand même une révélation aussi de cette année, enfin pour moi, hein, parce que j'en avais pas lu avant, vraiment exceptionnel. Donc les autres tomes, Happiness, dans l'intimité de Marie, je les ai en format numérique. Oui, voilà, je reviens un petit peu, je vous ai pas montré un peu ce que c'était du Fujita. Je me fais les Moonlight Act, alors, je me fais les Moonlight Act en version numérique. Voilà, mais on espère plus d'œuvres de cet auteur qui est assez incroyable. Là, vous pouvez voir iDot, donc l'auteur de Beastarius, que j'ai en version numérique également. J'aimerais bien procurer Green Blood, ouais, voilà, je pense dans les éditions Kion. Et les Rainbow, je les fais également en version numérique. Un autre bon petit coup de cœur, le Golden Kamuy. Franchement, j'avance petit à petit, j'aime beaucoup. Ça manie bien l'humour et l'action, franchement, super. Et puis graphiquement, c'est propre. En plus, il existe un animé, pour ceux que ça intéresse. Et Isaac, j'aime beaucoup aussi le style d'Isaac. Un dessin un petit peu atypique. Voilà, on voit plus de blanc pour montrer un peu plus le truc européen, allemand de l'histoire. Mais franchement, super. Donc là, pour l'instant, j'ai 7 tomes. Donc plus bas, où est-ce que j'ai commencé également Valkyrie Apocalypse, Dimension W, Ariadne. Et puis là, voilà, un autre auteur que j'ai beaucoup apprécié cette année, c'est Renosuke Oshikiri, avec le personnage qui est excellent, en 2 tomes, vraiment assez flippant comme thriller. Sayuri, alors je l'ai reçu, vous voyez, un peu déchiré, ça fait bien chier. Et ben, on perd pas le nord, hop, on change, voilà. En plus, il y a même le bordereau de Stéphane Plaza tout pourri. Mais sinon, c'est un truc. Sinon, c'est un manga d'horreur sur les maisons hantées, mais génial, quoi. Génial. J'ai pas encore lu le Beep Beep Boy, mais par contre, les High Score Girls, c'est vraiment par ça que j'ai connu l'auteur et j'adore ce manga. J'adore les références rétro gaming qu'il y a dedans. Une petite rom-com vraiment intéressante. J'ai hâte d'être à jour. Pareil pour La Voix du Tablier, Assistante Assassin. Dans le sens du vent, je les continue en numérique. J'ai 4 tomes. Quant à Kagimutakin, je sais pas quoi en faire. Les Beastars, je vais forcément les continuer, mais pour l'instant je prends mon temps. Les Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi et Emblem of Rostov de Dragon Quest, qu'il faut absolument que je continue, mais bon, chaque chose en son temps. Il y a également les 8 tomes de Transparent des éditions Glénat. Pareil, les éditions Glénat, je sais jamais vraiment où les placer. En fait, j'adore cette licence. Elle est en 8 tomes. C'est un peu le Truman Show avec les pouvoirs télékinésiques. C'est peut-être une vieille série, mais personne n'en parle. C'est incroyable comment cette série. Et j'arrive pas à la vendre, cette série. Elle est vraiment exceptionnelle. Franchement, si je peux vous le conseiller, n'hésitez pas. Et en plus, c'est qu'elle est toujours en vente, quoi. C'est ça qui est dingue. Il n'y a pas de rupture, hein, personne n'achète. Il y a les Island de l'auteur de Nouvelle Langue Yoyoshi. Je vous conseille fortement. C'est en 7 tomes, vous avez vu, ils ont bien vécu ceux-là. Voilà, le style, c'est assez. Il y a les Goku Midnight Height, donc de l'auteur de Cobra,
de Burushi Terasawa, les 4 tomes. J'ai les Tekken Shimi, donc c'est le dernier Gélu que j'ai en fait, les 12 tomes, donc c'est une série qui a été stoppée, donc la première série qui a été stoppée de Gélu. Moi j'ai adoré cette série en fait, c'est dommage qu'il n'y ait jamais eu de suite. J'ai également gardé les 2 derniers tomes, 17 et 18 de Captain Tsubasa World Youth, parce que c'est la partie qui m'intéressait avec l'apparition de Santana et de Naturelza, ainsi que les 5 tomes de Georgie. Voilà, donc peut-être mon premier... Non, c'est pas mon premier Jojo, je dis bêtises, j'avais les Nana également, j'avais les Peach Girls, tout ça. C'est un des rares shoujo que j'ai gardé. Et on peut voir aussi les 3 tomes de Kimoguri Orange Road. Donc avec mon petit frère, on avait les Gélus de Max et compagnie. Et voilà, j'ai raté mes transitions moi, avec les éditions Tonkam. Pareil pour Fly et Dragon Quest. Et donc là, c'est très dur de se procurer ces éditions-là. Bon, je sais pas si je garderai ces 3 tomes. Pour l'instant, ils sont là. On verra ce qui arrivera à l'avenir. J'ai également le one-shot de Z-Man. Donc Toto, c'est une petite série en 5 tomes. Malheureusement, sans faire exprès, j'ai vendu le 5e tome lorsque je vendais des mangas en masse. C'est vraiment con. Donc de Yuko Osaka, donc de Yuko Ozada. Donc j'aime beaucoup cet auteur. Elle a fait pas mal de trucs sympas, comme le titre est juste après. On peut voir également les Beck. Donc 5 tomes tout fatigués, tout gondolés de Beck. Mais bon, ils sont revendables. Et puis de toute manière, je l'ai recommencé en numérique cette série. Ce qui est d'ailleurs dommage, enfin je sais pas, faut voir au niveau économique quel est le plus intéressant, sachant qu'il est fort possible qu'il fasse une deluxe d'ici peu. Et les Starway to Even, ça c'est génial, en 4 tomes, c'est un peu le purgatoire d'une femme. C'est des petits airs de Lady Boys contre Yakuza, mais en moins trash quoi, mais c'est vraiment un truc d'humour qui est pas si érotique que ça, mais bon, la nénette est souvent toute nue. Voilà, elle est dans le purgatoire. C'est super fort comme... Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En conclusion, il y a quand même des objectifs pour cette année. Je souhaiterais finir donc l'intégrale de Senseiya, l'intégrale de Dr Slump, l'intégrale des Family Compo et Angel Heart. En tournant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a certains petits trucs qui étaient mal placés, que je retoucherais bien, que je ferais encore différemment. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, il manque un texte, c'est sans fin quoi. Parfois, il vaut mieux classer par ordre alphabétique. Sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!